Septembre 2015. Un séminariste sonne l'heure de la messe de rentrée, ici à Punaauia. Pour la première fois, le grand séminaire de Tahiti nous ouvre ses portes. Nous évoquerons dans cette émission, avec son recteur, le père VTA, le fonctionnement d'une institution qui a 31 ans et qui doit son existence à l'audace de son fondateur, Monseigneur Michel Copenrath. Nous parlerons également de la pastorale des vocations du diocèse, avec notamment le rôle joué par le service des vocations qui fédère toutes les énergies pour stimuler et discerner les appels à suivre le Seigneur, que ce soit comme laïc, religieux ou prêtre. Ce qui semble normal et aller de soi aujourd'hui ne doit pas nous faire oublier que les premiers prêtres ont été formés à Fidji, en langue anglaise. Il n'y avait pas en effet de séminaire francophone dans le Pacifique. Monseigneur Michel Copenrath a été le premier à croire que le diocèse de Tahiti pouvait ouvrir un séminaire francophone. Lorsque vous créez le grand séminaire en 1984, certains de vos confrères évêques du Pacifique trouvent l'idée saugrenue, parce qu'il y avait un séminaire à Suva, un séminaire à Fidji, et là, vous ouvrez tout à coup un séminaire sur place. Oui, parce que j'ai été cofondateur aussi du séminaire régional du Pacifique. Parce qu'il n'y avait plus de séminaire dans le Pacifique. Il y en avait eu un à Wallis, qui avait donné pas mal de prêtres. Il y en avait eu un également en Calédonie, à Saint-Léon, Païta. Mais ils ont fermé. Si bien que c'était un désert. Et Monseigneur Pierce, qui était archevêque de Suva, c'est ce qu'il nous a proposé dans les premières réunions de la conférence. Et nous avons fait tout notre possible pour créer un séminaire qui devait être bilingue, anglophone et francophone. Mais pratiquement, ça n'a jamais été bien francophone. Alors j'ai trouvé que les séminaristes qui étaient formés là-bas étaient un peu trop loin d'ici, qui ne recevaient pas vraiment la formation absolument adaptée ici, et surtout que notre population ici n'était pas assez en contact avec les séminaristes. L'autre chose qui n'était pas évidente, c'est bien sûr de trouver les formateurs, parce que ouvrir un grand séminaire exige d'avoir des formateurs, d'avoir des gens qui ont l'expérience de la formation des futurs prêtres. Alors après plusieurs requêtes auprès de diverses congrégations, finalement c'est la congrégation des Oblats de Marie Immaculée qui a accepté donc, de relever le défi de l'ouverture de ce grand séminaire. Et le grand séminaire s'est ouvert en 1984, ce qui fait qu'aujourd'hui nous célébrons les 31 ans d'ouverture du grand séminaire. Alors, Monseigneur Michel, il faut toujours avoir à l'esprit que Monseigneur Michel, dès le début de son épiscopat, a en quelque sorte une vision globale et à long terme de son diocèse et de la formation des futurs prêtres. Ce qu'il a voulu faire, c'est commencer par mettre en place des écoles de formation pour les laïcs, et ça a été donc les écoles de la foi. Ensuite, il a mis en place l'école diaconale en 1979, il me semble. Et donc il a terminé, disons, par l'ouverture d'un grand séminaire. Et il avait dans le fond, il avait cet objectif-là dès le départ. C'est un jour d'ouvrir un grand séminaire, surtout pour constituer un presbytérium fait de prêtres diocésains. C'est-à-dire que maintenant il y a un presbytérium et c'est très important. Ça faisait un peu peur au début à des jeunes de Maori de devenir prêtres et puis d'être seuls, tandis que maintenant ils sont regroupés, ils peuvent s'entraider les uns les autres, ils peuvent former une communauté apostolique fraternelle, car c'est ça l'important. Donc, nous avons des prêtres maoris, nous en aurons encore, mais il faut que le grand séminaire se prolonge par un presbytérium, c'est-à-dire une communauté de prêtres. Même si on n'est pas religieux,
on doit former cette communauté de prêtres par le partage sur le ministère qu'on exerce, sur l'apostolat auquel nous sommes appelés. Et de fait, l'audace de Monseigneur Michel a payé en quelque sorte, hein, puisque de ce grand séminaire est sorti près de 24 prêtres diocésains religieux, alors à la fois du diocèse de Papeete, bien sûr, du diocèse des Marquises, mais aussi du diocèse de Wallis et Futuna. Parmi ces prêtres, bien, nous avons eu la grâce d'avoir un évêque en la personne de Monseigneur Pascal Chengsoy. Accéder à la prêtrise est une grande responsabilité et aussi une grande joie, car suivre Jésus, lui ressembler de plus en plus, être uni à Jésus, est sans aucun doute un chemin de joie, un chemin de bonheur sans fin. Il ne faut pas oublier aussi non plus que Monseigneur Michel, en fondant un grand séminaire dans son diocèse, répond à un appel du Concile Vatican II. Le Concile a demandé ou invité les diocèses, autant qu'ils le peuvent, d'ouvrir des grands séminaires. Alors pour quelle raison? C'est parce que les futurs prêtres doivent être formés dans le lieu où un jour ils sont appelés à servir. Et ça c'est important, qu'ils puissent évoluer dans leur formation là où ils seront appelés donc à exercer leur sacerdoce. Parce que les fidèles eh bien, sont du coup concernés par la formation des futurs prêtres. Je l'ai dit souvent que le grand séminaire ici, ça a été comme un foyer d'évangélisation. Ça a évangélisé le cœur non seulement des jeunes, mais aussi de leurs parents, parce qu'ils ont pu se rendre compte de près la difficulté qu'on a à se former à devenir prêtre. Monseigneur Michel avait placé les laïcs au centre de ses préoccupations. Aujourd'hui, la pastorale des vocations est devenue l'affaire de tous. Il en est ainsi du SDV, le service diocésain des vocations. Avec le service diocésain des vocations, nous essayons de susciter effectivement une curiosité ou d'aider les jeunes à discerner sur un appel qu'ils pensent avoir pour la vie religieuse ou la vie sacerdotale. Et donc au niveau du diocèse, nous organisons chaque mois une rencontre sous forme de journée ou sous forme de retraite. Et nous essayons donc de toucher les jeunes dans leurs différents milieux d'évolution, que ce soit les établissements catholiques, que ce soit les jeunes de paroisse, ou même dans les îles, puisque nous allons jusqu'à Moorea pour visiter donc ces jeunes-là. Et ensemble, nous essayons donc avec les relais vocationnels qui sont dans les paroisses, d'inviter les jeunes adolescents ou jeunes adultes ou adultes qui seraient intéressés par l'appel vocationnel. Un de nos objectifs principaux est vraiment de pouvoir, avec ces quelques jeunes qui viennent de paroisses différentes ou d'établissements catholiques différents, pouvoir d'abord approfondir leur relation avec le Christ. Et à partir de là, avec le cheminement qu'on essaie de faire avec eux tout au long d'une année, eh bien, leur parler également de ce qu'est la vie religieuse ou la vie sacerdotale. Et justement, au sein du SDV, nous avons les membres qui composent ce service diocésain des vocations sont tous représentants d'une maison, d'une congrégation religieuse, d'une communauté religieuse, d'un séminaire ou d'un foyer vocationnel. Donc vraiment, on a tous les représentants de ce qui est possible de vivre comme engagement vocationnel au sein du diocèse.
l'Église, disons qu'il y a trois grandes voies. Il y a la voie de la famille, il y a la voie du sacerdoce et il y a la voie de la vie religieuse. Le Concile l'a tout à fait manifesté. Et les dernières directives des papes, c'est plutôt pour la collaboration des différentes vocations. Mais ça n'empêche pas leur distinction. Donc il y a, et je crois qu'il ne faut pas établir de hiérarchie entre les différentes vocations. Je crois que la meilleure vocation, c'est celle que Dieu nous a donnée. Parfois, dans certaines communautés, on a eu tendance à considérer que les frères n'étaient que des serviteurs des prêtres, etc. Voilà. Assez récemment, j'ai entendu lors d'une profession religieuse dite par le prêtre lui-même, disant qu'il regrettait que cette personne qui faisait profession s'était arrêtée à mi-chemin. Il est bien évident que je ne vois pas en quoi être religieux, ce serait être à mi-chemin de la vocation de prêtre. Je crois que l'Église reconnaît que la vocation religieuse est une vocation à part entière qui manifeste, je crois, une présence de Dieu, sa présence finalement de l'au-delà. Comme le dit saint Paul, nous sommes dans les derniers temps. Elle passe la figure de ce monde et je crois que c'est le charisme propre de la vie religieuse de montrer que nous sommes dans les derniers temps, alors que la vocation du prêtre est plutôt le service sacerdotal et le service sacramentel de l'Église, et aussi le service de l'autorité, c'est vrai, mais c'est un service. Donc c'est quant évidemment au laïcat chrétien, c'est tout à fait aussi authentique, c'est le service de l'humanité, c'est le service de la société, etc. Et donc je ne vois pas de hiérarchie entre ces différentes vocations. Toutes finalement se rassemblent dans le même amour, qui est un amour de service. C'est vraiment des jeunes qui ont un projet ou qui vraiment sentent comme un appel, mais peut-être par rapport à certaines peurs, ils ont besoin d'être rassurés. Vraiment des questions fondamentales qui se posent sur la vie sacerdotale ou religieuse. Et le fait d'être ensemble, donc en petit comité, puisque nous ne visons pas le nombre, mais vraiment d'abord un désir du jeune d'être là et de vraiment se poser le temps d'un week-end pour réfléchir à qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Est-ce que le Seigneur ne m'appelle pas à la vie religieuse ou sacerdotale? À la rentrée de septembre 2015, nous avons eu quelques entrées donc, au grand séminaire de Notre-Dame de la Pentecôte, puisque ce sont parmi eux les 4 entrées qui sont faites cette année. Il y a 2 jeunes qui ont suivi nos retraites depuis 2 ans. Donc ça a été un peu une aide pour eux, pour approfondir leur projet justement. Et il en a été de même pour les frères de Ploermel qui ont accueilli 2 jeunes cette année, pareil, qui nous ont suivis depuis 2-3 ans et qui ont fait un pas, se sont approchés des frères de Ploermel. Et également au foyer Jean 23, il y a eu beaucoup d'entrées cette année. Et parmi eux, il y en a 3 ou 4, il me semble, qui sont aussi des jeunes qui ont fait les retraites du SDV et qui ont fait des démarches maintenant d'aller dans des lieux qui les aident. Et pareil pour le foyer de Notre-Dame de l'Alliance. Que le jeune soit en quelque sorte soutenu ou parrainé par le curé de la paroisse principalement, dont il est originaire, et aussi par une personne qui est dans son entourage et qui le connaît et qui peut donner un avis sur le projet qu'il a de devenir prêtre. Alors ces 2 types de parrainage aident le grand séminaire à voir si le projet de celui qui se présente est relativement sérieux en tout cas. Et aussi ça permet, il faut le dire,
voilà, de mieux connaître le candidat et de savoir s'il y a des choses qui l'empêchent vraiment de pouvoir entrer dans un grand séminaire. Les études dans un grand séminaire sont organisées par le siège apostolique, hein, qui fournit à tous les séminaires du monde un ensemble de disciplines qu'il faut absolument enseigner dans un grand séminaire, hein, avec deux niveaux principaux de formation. Le premier que l'on appelle le niveau de philosophie, qui est un cycle qui dure 2 ans, et le deuxième niveau qui est celui de la théologie, qui dure en fonction des séminaires de 3 ans à 4 ans. En fonction des séminaires, nous avons une formation sur 4 ans. Ensuite s'ajoute, mais ça ne concerne pas forcément tous les séminaires, une année de propédeutique, qui est la première année d'entrée en quelque sorte au grand séminaire. Cette année de propédeutique a été ajoutée dans le but de permettre encore un discernement de la vocation de celui qui se présente au grand séminaire. Et c'est cette première année, donc au cours de cette première année, les cours ne sont pas forcément destinés à une formation intellectuelle, mais plutôt à une formation intérieure du discernement, pour aider le candidat et pour aider aussi le grand séminaire, le conseil du grand séminaire, bien à avoir un avis plus éclairé sur le candidat qui se présente. Le modèle de vie du grand séminaire, c'est le modèle des apôtres, hein, qui vivent autour de Jésus. Voilà. Et des gens donc qui ont appris à vivre ensemble, qui ont appris à se connaître, à se supporter en quelque sorte, et qui ont appris qui ont vécu une conversion à la suite de Jésus. Voilà. Et c'est un peu ça dans le fond que l'on essaye de vivre, surtout dans un grand séminaire. Le grand séminaire, c'est un peu une communauté des apôtres, où nous vivons autour de Jésus. Et le grand séminaire est un lieu de conversion. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. D'abord parce que moi-même, j'ai fait cette expérience. Bien sûr, une conversion qui n'est pas faite une fois pour toutes. Hein. Nous allons toujours nous convertir. Mais voilà, c'est important. Je pense que le grand séminaire, plus qu'une formation intellectuelle, pastorale communautaire, dans le fond, c'est un chemin de conversion. Voilà. Nous sommes des chrétiens qui cheminons à la suite du Christ. Alors, des chrétiens un peu particuliers parce que certains d'entre ces chrétiens-là deviennent prêtres. Ce n'est pas tous ceux qui entrent au grand séminaire qui deviennent prêtres, mais certains d'entre eux deviennent prêtres. Et voilà. Devenir prêtre, c'est forcément avoir une relation assez spécifique avec le Christ, une relation personnelle, intime avec le Christ. Le plus important, c'est sa bonne volonté. Et par bonne volonté, j'entends cette attitude fondamentale d'humilité qui consiste à se recevoir de Dieu, plutôt que de vouloir par soi-même construire sa vie en quelque sorte. Quels sont les points sur lesquels vous êtes particulièrement attentif au conseil du séminaire concernant le discernement et le suivi spirituel des jeunes? Alors d'abord,
le conseil du séminaire ne se prononce pas sur ce qu'on appelle le fort interne. Il distingue entre le fort externe et le fort interne. Le fort externe, c'est le comportement extérieur des séminaristes. Se lèvent-ils le matin? Sont-ils régulièrement à la prière? Collaborent-ils au travail? Font-ils attention à leur santé? Sont-ils ouverts? Ont-ils de bonnes relations avec les autres? Voilà autant de critères extérieurs qui permettent de dire, eh bien, ils semblent bien dans leur peau, c'est-à-dire dans l'état où actuellement ils sont. Mais on ne se prononce pas sur, disons, le discernement interne, en quelque sorte, ce qui est du rapport du fort interne, c'est-à-dire quelle relation entretiennent-ils avec Dieu. D'ailleurs, celui qui est plus chargé d'accompagner au plan spirituel le séminariste ou le novice, en général, ne se prononce pas dans le conseil lorsqu'il s'agit de parler du novice ou du séminariste. Alors, les obstacles à la vocation, c'est essentiellement un manque de vigilance, et puis, donc, c'est-à-dire un manque de concentration, un manque d'écoute de Dieu, et puis aussi un manque de prière. Donc, c'est évident qu'on ne peut pas construire une vocation indépendamment de Dieu. Et donc, si le séminariste ou le jeune religieux est trop dispersé, s'il est constamment hors du séminaire, soit physiquement, soit mentalement ou affectivement, il est évident que la vie sera bientôt pour lui intenable. On n'aura même pas besoin de lui dire qu'il n'a pas besoin de rester au séminaire. Il le sentira par lui-même. Le jour de l'ordination, et ce sera la première parole de l'évêque, ce sera de demander au recteur, savez-vous s'il a les aptitudes requises? À quelles aptitudes fait-on référence? Je pense qu'on fait référence à sa capacité d'évoluer. Parce qu'il est jeune, il est arrivé à un certain stade de son évolution. Jusqu'à présent, il a manifesté une certaine aptitude à la prière, au don aux autres. Il a travaillé dans ses études. Devenir prêtre, alors, certes, il y a à la base un appel que chacun nous ressentons. Cet appel peut être ressenti au cours d'une prière, parce que nous avons rencontré un prêtre, parce que nous avons appartenu à un groupe de jeunes. Il y a comme le désir, ce désir qui naît à l'intérieur de soi-même de devenir prêtre. Mais ce désir de devenir prêtre doit être vérifié par l'Église. Et dans le fond, c'est seulement à l'ordination, lorsque l'évêque, au début de la cérémonie d'ordination, appelle le candidat, c'est simplement à ce moment-là que vraiment l'Église atteste que ce candidat qui se présente a toutes les qualités et qu'il est vraiment appelé par le Seigneur à devenir prêtre. Voilà. Et le grand séminaire, c'est précisément cela, de donner à l'Église toutes les garanties possibles, alors tout en sachant que bien sûr nous ne pouvons pas tout connaître des personnes, des candidats. Il y a des aspects qui restent forcément des aspects qui appartiennent à la personne, que l'on ne peut pas percevoir forcément. Mais le grand séminaire, c'est un peu ça. Le grand séminaire, c'est l'Église qui essaye avec le candidat de vérifier, de discerner quelle est la volonté du Seigneur pour lui. Voilà. La liberté reste fondamentale. Alors la liberté reste fondamentale. Lorsqu'un séminariste rédige ses lettres pour demander des ministères ou demander d'être ordonné,
Il y a deux conditions minimales, c'est la liberté et la volonté. Voilà.